Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Allez, on recommence cette semaine avec moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end. Là, je vous prends aussitôt le 16 septembre, 8h05. Ils viennent tous de partir. Je finis mon petit déj comme d'habitude. Je me suis déjà installée. Je vais vous montrer. Donc, hier, hop. Alors, hier, ce qui s'est passé, hier soir, les filles voulaient à tout prix revoir le film dessin animé Migration. Il est vraiment trop rigolo avec des oiseaux. Enfin, rigolo. J'ai versé ma petite larme aussi, mais vraiment, il est. Apparemment, pour les enfants, enfin, elles ont rigolé voilà, sur certaines vannes et tout, mais vraiment à plein poumon. Ça faisait plaisir à voir. Et donc, mais ça date. Hein. Enfin, on l'avait vu il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Et elle voulait le revoir et tout ça. Et j'ai dit non, mais pour le revoir, par contre, ce sera que vous, quoi. Donc hier, à 7h, la petite est venue me voir. Elle me dit écoute, maman, là, on pourrait manger nous de suite, puisqu'on mange la soupe. Comme ça, après, on peut aller voir Migration et vous mangerez un amoureux avec papa. Eh bien oui, quelle idée! Donc c'est ce qu'on a fait, comme ça on a pu manger nous après tranquillou, devant un épisode d'Outlander, parce que ben, c'est vrai que là on n'a plus trop le temps, donc voilà, comme dit Loïc, avant qu'on oublie, avançons, ok. Et pour ça, vous dire que ben, on a fini tôt de manger, finalement à 9h, ben oui, quand le film était fini pour que les filles se couchent, on avait terminé. Donc je suis venue m'installer, je dis à Loïc j'ai bien envie de colo quand même, j'avais pas de colo de la journée. Et donc je suis allée dans celui-là. Je vais essayer de coller à la, à la Team Summer Night. Euh, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais. Enfin, bref. Et donc, ils ont choisi l'oiseau pour ce mois-ci. Et c'est vrai que j'ai décidé vraiment de. En fait, de retirer de mon esprit toutes les contraintes que je me mets sans le vouloir. Avec tout ce que c'est vrai qu'on voit passer dans les vidéos et puis la théorie qu'on nous donne, euh, c'est vrai que ça peut aider certaines, mais ça peut en bloquer d'autres. Et moi, c'est pas que ça me bloque, c'est juste que quand je regarde un colo dans du hors Disney et hors mystère, ben je me dis ouais, mais à le faire, est-ce qu'il faudrait pas que tu le fasses dans les règles de l'art? Voilà. En gros, c'est ce que je me dis. Sauf que dans mon esprit, les règles de l'art, et c'est ce que je suis pas fan. Voilà, c'est-à-dire que c'est au crayon de couleur, avec des dégradés, avec au minimum 3 couleurs si ce n'est plus. Et ben, c'est surtout ça. Voilà. Et c'est la pratique que moi, ben, je trouve long, fastidieuse. euh, Ça me fait mal au poignet, ça fait des traces, j'ai toujours du grain de papier, j'aime pas, c'est pas lisse, enfin bref, voilà. Alors que oui, c'est contradictoire parce qu'avec les mystères, je m'en fiche qu'il y ait des traces et tout, mais voilà. C'est comme ça, écoute. Non. Et puis là, j'ai décidé, j'ai dit, mais après tout, il n'y a aucune règle imposée, rien. Donc, essaye de te casser ça. Parce que tu as envie de faire beaucoup plus de hors mystère, mais cette notion inconsciente, là, fait une tub quest. Donc, hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, allez, crotte, ça suffit. Tu aimes les aquarellables. Eh ben, tu t'en fous. Si tu utilises que des crayons aquarellables, tu utilises que des crayons aquarellables. Et, et par contre, ben, c'est comme d'hab. C'est-à-dire que moi, les couleurs, l'harmonie, de quelle couleur le faire, surtout que ben, ça reste un peu. Vous voyez, dans les anacardones, il y a plein d'oiseaux. Ben, je ne vais pas faire toujours les oiseaux de la même couleur, donc c'est bien de varier, mais c'est compliqué de sortir de ce qu'on a déjà fait. Enfin bref. Et j'ai pensé que ben, j'avais ma palette du mois. Donc, ma palette du mois, c'est celle-ci. Je l'avais mise pour dans mes petites sorcières, mais finalement, non, j'ai pas envie d'y aller. Et c'était à la base pour le titre que j'ai déjà réalisé pour le callback, donc pas de problème. Après, si je veux aller dans les petites sorcières, j'irai quand même, mais là, pour le coup, j'avais pas envie. Donc j'ai pris cette palette et j'ai dit, ça tombe très bien pour du coup l'oiseau, le fond bleu, le contour est en marron, et l'oiseau sera dans les dégradés de rose. Et c'est ce que j'ai fait. Et hier, donc ouais, on va dire sur 2h30, j'ai quasiment fini. Voilà, quasiment fini parce que bon, il me reste les ailes et le fond. Voilà. Et bien sûr, tous les petits, comment dire là, des petits machins là, mais ça, ce sera un stylo gel pailleté marron, ça ira très bien. Et pareil pour l'oiseau, là, ce sera un rose, voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis très fière du résultat parce qu'en fait, ben, on va dire que moi, voilà, je connais très bien mes crayons aquarellables. J'en ai cumulé plusieurs. Là, on a la gamme
Caratte Aquarelle et les Stabilo. Voilà. En toute franchise, les Stabilo Aquacolor, on pourrait se dire c'est une bas de gamme, mais alors, ils se posent mais super bien sur les papiers. En tout cas, tous les papiers là que j'ai testés, ils se posent super bien. Quand on les aquarelles, ils sont quand même assez intenses. Et c'est surtout qu'ils ne se déplacent pas tant que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste avant, j'ai réalisé le mystère. Oui, j'ai avancé un peu le mystère dans le grand bloc. Les Windsor et Newton, ils sont secs. En fait, à l'application, ils sont secs. Ça me gratte limite le papier. Mais de toute façon, je pense que c'est le papier de ce bloc parce que même les autres, je galère un peu. Alors, les Stabilo Aquacolor, ça peut passer puisqu'ils sont tellement gras. Mais alors, pour le coup, les Carates, c'était entre deux. Et les Windsor et Newton, galère à appliquer. Ou alors, c'est parce que c'était dans les couleurs les plus claires, je sais pas. Mais, ah ouais. Donc, réellement, j'ai à portée de main, hop, les Stabilo. Ah bah, je peux vous dire que je vais les utiliser. Et d'accord, il n'y a que 36 couleurs, je combine avec les autres. Mais franchement, pour le prix, je préfère acheter des gammes et des gammes de sacs. Bon, ça c'est notre débat. Bref, donc voilà ce que j'ai fait là. Et ensuite, j'ai avancé donc toute ma bande de DP. Ça, je vous la montrerai quand je serai dans l'autre sens pour vous montrer le DP, ce sera plus simple. Voilà, en gros. Hier, j'ai effectivement utilisé donc, ce que j'avais acheté à Action. Et c'est vrai qu'en fait, c'est top le papier parce que pour tester, vous voyez mes couleurs, puisque je combinais. Parce que du coup, je cherchais un marron un peu particulier, mais je voulais y faire un dégradé. Et donc, voilà, j'ai testé mes marrons. Là, c'est les roses que j'utilise pour les combiner. Voilà. Donc, c'est super, ça. Magnifique. Non, je commence à vraiment à me mettre. Et alors hier, je réfléchissais. Je me dis, bon, ok, si tu es dans cette nouvelle démarche de te dire après tout, voilà, crayon de couleur, aquarellable à fond, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais de tes gammes artistes? Est-ce que vraiment, est-ce que ça vaut le coup de garder autant de gammes de crayons de couleur classiques? Je les regardais et tout, puis l'autre qui me dit, mais qu'est-ce que tu analyses? Et je lui en parle. Je lui dis, mais franchement, je pense que quand même, je vais les garder parce que la technique en soi pour les utiliser, c'est pas ce qui me botte parce que moi je trouve que ça c'est beaucoup plus rapide. Je fais mes dégradés, vous voyez, mais juste avec deux couleurs et avec mes crayons aquarelle. Et en fait, je préfère parce que même il n'y a pas de trace quoi. Pour faire le. Je sais pas si vous verrez dans le marron, j'ai fait deux marrons pour donner un effet. Certes, c'est pas un effet de fou, mais ça me suffit en fait, l'effet que j'ai réussi à donner. Pareil pour l'oiseau, là voilà, c'est deux couleurs, ça suffit. Le corps, deux couleurs, ben, ça suffit pour faire un effet en fait. Moi je ne demande pas à avoir un truc de foufou. Du moment que j'ai un résultat avec un dégradé, je kiffe. Voilà. Du plus foncé au plus clair, ça me suffit. Et donc je vous disais quoi? Oui. Et au final, j'ai réfléchi, mais non, je vais les garder parce que déjà, de toute façon, c'est une somme et je ne revendrai jamais la somme. Voilà. Je ne prendrai pas le risque de un jour me dire, mais t'aurais pas dû et rachète-les. Non. Parce que ça, je sais que par contre, si je les vends, je ne les rachèterai pas vu que je sais l'utilisation que j'en fais. Là, je les ai. Bon, je les ai. Voilà. Et c'est surtout que c'est pas ça. C'est que les crayons de couleur classique, pour moi, il n'y a aucun problème. Ça ne me gêne pas. Pourquoi pas de les utiliser un petit peu. Mais quand c'est sur des petits éléments. Donc, du type Johanna Basford avec des petits éléments dans une scénette. Ou alors les petites victoires. Ou même les petits trucs kawaii, vous voyez, voilà. Euh, donc non, en fait, je vais les garder pour, selon ce que je fais, voilà, exploiter. Parce que vous voyez les timbres de Johanna Basford, mais je me suis régalée à utiliser les gammes classiques. Et sur le papier aussi, en fonction duquel passe mieux que l'autre et tout. Que d'ailleurs, l'aquarellable sur le Basford, c'est pas forcément tip-top. Quand c'est un papier un petit peu, je sais pas, alors je dirais pas glacé, mais je sais pas, quand il y a une pellicule dessus, je pense qu'aquarellable galère. Là, celui-là, je sais pas, le papier est plus brut et ça accroche beaucoup mieux. Voilà, en gros, tout mon speech de ce matin. J'espère juste que vous ne serez pas trop déçus. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu, on va dire, deux séquences de 30 minutes qui ont sauté. Donc, forcément, voilà, hein, au final, je sais à peu près ce que je fais dans la semaine. Et bon, vous vous êtes retrouvés avec 1h10 parce que, alors, il y en a une, je savais que j'allais la faire sauter, une séquence de 20 minutes, on va dire, parce qu'au final, j'avais pas envie on va dire, de reparler de tout ça. Et l'autre, par contre, c'est pas voulu, étant donné que c'était, je vous filmais un speed coloring, plus ou moins.
Et que dès que j'allumais la caméra, elle s'est figée. Donc ça a foiré, voilà. Et comme je parlais pas, parce que c'était pas un blabla colo, ça allait être vraiment un speed coloring, mais en fait vous avez rien, ni l'image ni de son. Puisque, voilà. Bref, vous avez compris, du coup, ça fait une petite semaine. Mais bon, ça peut faire du bien aussi, hein, voilà. Après, mine de rien, ne vous inquiétez pas, vous aurez eu mercredi la vidéo d'un haul action. Voilà. Peut-être si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Et puis voilà. Ouais. Allez, je vous dis à plus tard. Peut-être au repas, si j'y pense, si je suis pas trop speed. Et sinon, à ce soir. Allez, le plateau, j'ai failli vous oublier encore. Donc là, c'est l'entrée. C'est une salade océane. Bon, des petites crevettes, petits surimi, voilà. Le dessert, donc fromage et camembert, j'ai pris, et salade de fruits. Et le plat, attendez, parce que du coup, je cache un peu les noms. C'est rôti de porc avec haricots plats. Et puis moi, je demande toujours des légumes, de la soupe pour avoir des féculents, des patates. Voilà. Eh bien, bon appétit et à ce soir. Allez, je vous ai pas repris, mais le temps de récupérer les filles, les devoirs, la douche et le repas. Voilà, l'eau fraîche. Donc, c'est notre petit bao au bœuf, accompagné de patates douces et des concombres marinés. Voilà, ben écoutez, on en a fait qu'un par personne et les autres demain soir. Allez, bon appétit! Hey, mardi 17 septembre, je vous ai pas repris du tout. Il est quasiment 4h ou 4h30 passées, je sais pas. Je suis rentrée plus ou moins à l'heure, le temps de manger, le temps de... Bon ben voilà, vous savez, les vocaux, WhatsApp et tout, c'est vrai que mine de rien, le temps passe vite quand on a des échanges. Donc là, je me suis posée sur un DP, voilà, pour pouvoir justement plus facilement discuter. Ce matin, j'ai avancé mon mystère donc dans le grand bloc. Il avance bien. Je trouve que c'est pas mal avec les crayons aquarella parce que j'arrive à faire l'effet, vous savez, quand on dépasse le pigment. Voilà, donc je trouve le rendu assez chouette. Voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis du DP parce que là, j'ai bien avancé et puis je vais vous expliquer un peu ma manœuvre. Et puis voilà, déjà, ce sera pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est que comme vous pouvez le constater, j'ai fini ma deuxième bande. D'accord? Voilà. Je l'avais mis donc dans ce sens-là pour pouvoir après faire de haut en bas. Sauf que, vous voyez, le morceau que j'ai commencé, quand j'étais dans ce sens-là, il était trop haut. Et donc, obligé de rester debout. Et je peux pas. Voilà, je peux pas rester debout. Parce qu'en fait, j'ai essayé de mettre cette partie-là vers... qui déborde de la table. Mais en fait, c'est tellement rigide et tout. En fait, ça, j'y arrive pas. Donc... j'ai décidé de me mettre dans ce sens-là parce que, donc maintenant que j'ai fini toute la bande, je vais m'attaquer à toute cette partie-là du haut. Comme ce sont les mêmes symboles, ça m'évite de mettre et d'enlever. Parce que mine de rien, les personnages, ils ont les autres symboles et ce ne sont pas les mêmes que ceux-là. Donc, comme je vais laisser plus ou moins en place pour être efficace, je vais m'attaquer maintenant. Donc là, j'ai prédécoupé, parce que moi, c'est une ancienne toile, donc elle n'a pas le prédécoupage. Donc là, voilà, et j'ai prédécoupé au cutter céramique. Et comme ça, je vais m'attaquer vraiment à toute cette partie-là, avec plus ou moins tous les numéros que j'ai besoin. Après, je suppose, dans mon idée, je viendrai donc ici. Je vais essayer de faire comme ça, par petits bouts, pour éviter à chaque fois de trop ranger et sortir les choses. Par contre, c'est au niveau de la place où ça va être après compliqué. Parce qu'autant là, ça passe. Quand j'aurai fait tout ça, pour m'attaquer à ça, ça va être plus chaud. Bon, après, si je dois être un peu en position debout, j'en ferai moins par session et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, j'ai attaqué ça. Alors oui, du coup, je suis à l'envers. Mais comme je dis aux copines, là, par exemple, ce symbole-là, le slash, effectivement, il est dans l'autre sens, mais maintenant, je vais pas le trouver. Si. Mais je m'en fiche. Du moment que je sais que c'est celui-là, voilà, je le prends à l'envers aussi. Et j'ai pas de raison de me tromper. Vous voyez? Donc finalement, l'endroit à l'envers ou sur le côté, peu importe, du moment que les symboles sont assez distinctifs, différenciables, plutôt, pour que dans un sens ou dans l'autre, voilà. Là, même si, ok, le R est à l'envers, mais je m'en fous, c'est le symbole du R, dans tous les cas. Enfin, en tout cas, c'est ce symbole-là. Voilà. Bref, je sais pas si je suis claire. Moi, je me comprends. C'est l'essentiel. En tout cas, il est super beau. Il est super beau. Et j'avais peur qu'il soit trop, justement, trop de noir, trop sombre. Mais non, parce qu'en fait, les couleurs se révèlent. Et regardez-moi ça comme
Les personnages vont sortir, ça va être d'une éclatance. Ça se dit éclatance? Non, peut-être pas. Mais bref, ça va être éclatant. Voilà, époustouflant. Allez, ben écoutez, je vous laisse et puis je vous reprendrai si jamais pour vous montrer mon avancée. Allez, repas Hello Fresh de ce soir. C'était quoi déjà? La tarte aux fromagères champignons. Donc avec du mascarpone, moutarde, voilà, accompagné d'une petite salade. Donc là, il y en a une et il y en a la deuxième qui est en cuisson. Les filles n'en voulaient pas, donc ben voilà, on doit se manger une tarte chacun. Voilà, ça va nous faire plusieurs repas. Allez, je vous reprends, il est très tard, minuit 20. Je m'en vais au dodo. Je m'endors un peu sur le colo. Donc on a regardé ce soir en avant-première donc de lundi prochain Amour est dans le pré, puisque ça y est, on est à jour. Et j'avais l'ordinateur allumé, j'en ai profité pour aller jeter donc DAC, puisque j'avais un bon disponible à utiliser avant le 30 septembre. Donc c'était 25 $, j'allais pas cracher dessus, puisque j'avais des points que j'avais échangés. Sauf que les bons ne sont pas cumulables, et j'avais fait l'erreur d'en activer 2. Quand vous les activez, vous n'avez plus que 6 mois pour les utiliser. Voilà. Donc je savais que là, en septembre, je referai une commande. Sauf que je suis un peu déçue parce que... Alors, très contente des 2 toiles sélectionnées. J'en avais mis 4 dans le panier, puis Loïc m'a aidé à faire le tri. Mais là où je suis déçue, c'est qu'en fait, il y avait énormément de toiles de Mrs. Butter D et plus aucune en stock. Mais alors, plus aucune du tout. Sur, je sais pas, il y en avait au moins une dizaine d'elles. Plus rien. Tant pis. Du coup, j'ai pu reprendre en fait ma collection de Ivy de la Mort. Avec, vous savez, les sorcières. Donc j'ai déjà fait la sirène dans son chaudron. Il me reste celle avec le truc botanique là. Greenhouse Witch, un truc comme ça. Et là, donc j'ai pris la Warm Witch, c'est celle qui avait eu du succès où la sorcière, elle est avec son petit thé et son livre en train de lire au bord d'une fenêtre. Voilà. Donc là, elle est revenue en stock. Et donc, du coup, voilà. On a dit à Loïc qu'on va compléter la collection. Et après, je m'étais rajouté une. Alors, sur le coup, je trouvais que c'était une petite dans la collection des chats partielle. Et en fait, elle n'est pas si petite que ça. Mais bon. Et j'ai pas vérifié si c'était une partielle ou pas. Mais bon, c'est pareil, c'est pas grave. Elle avait déjà, je crois, 18 € en moins. Ouais. Et là, du coup, en tout, j'ai eu donc. Vous n'avez pas exactement 25 € par rapport aux 25 $, hein, c'est 22 € et quelques. Mais bon, c'est déjà ça. Et ce qui est bien par contre, c'est que avant que mes points, le peu qui me restait, se perdent, quand vous passez commande, ça réactive tous les points. Donc là, avant le 31 octobre, fallait que. Enfin, j'avais 1120 points. Je n'avais pas grand chose en toute franchise. Et le fait d'avoir acheté, hop, ça va recumuler des points pour. Donc, comme disait Loïc, c'est bien de le faire peut-être pas tous les 6 mois, mais il faut y penser, quoi. Voilà. En tout cas, il faut penser de vérifier. Et comme ça, à chaque fois, on fait une petite commande pour augmenter les points. Voilà, voilà. Bon, et au final, il est allé se coucher, parce que hier, il s'est couché très tard. Il espérait finir le jeu, et puis il n'a pas fini. Donc, je suis toujours dans celui-là. Je peux vous le montrer, parce que mon duo l'a fini, me l'a envoyé et tout. Oui, elle me l'a envoyé. Je réfléchissais, parce que... Oui. Comme on voyait très clairement l'illustration, ça ne m'a pas gêné. Donc, vous fermez les yeux si vous ne voulez pas être spoilé. C'est la page 1. Voilà. Ça rend bien à la caméra. J'aime bien. On dirait qu'on est vraiment sur du bleu, alors que là, je suis plutôt sur du vert turquoise. Mais, il me manque... Alors, la peau de Vaiana. Bon, après, c'est au crayon aquarellable. Tout confondu. Il me manque les cheveux. Et poids. Voilà. Par contre, ce papier, dur. Il est vraiment... je sais pas si c'est qu'il y a une texture ou quoi, mais... Je sais pas. L'aquarellable, c'est particulier. Et tout dépend si le crayon
il dépose bien le pigment ou pas, parce que les Winsor et Newton, ils sont un peu secs. Les Stabilo, ça marche bien. À voir. Bon. Demain, si j'arrive, je vous fais l'ouverture de Wild donc on a commandé. Bon, c'est des recharges et un étui, c'est rien de fou, mais bon. Et donc, oui, quand je recevrai DAC, je vous montrerai mes 2 toiles. Et puis voilà, on est mouillé. J'ai avancé aussi le DP. J'ai pas fini le petit bout que j'avais commencé. J'attends de finir pour vous montrer dans son ensemble le petit bout que j'ai pu avancer. Et puis voilà. Bah, écoutez, ça se voit à mes yeux, je suis arrachée. Donc, je vais au dodo. Bah, moi, bien sûr, je m'auto-dis bonne nuit. Et puis, sinon, mais pour vous, sûrement, à demain. Et coucou, bon, on est mercredi 18 septembre, c'est ma fête. Bonne fête à moi, voilà. Et bien justement, pour ma fête à moi, je vous l'ai dit hier déjà, je crois. Mais Loïc, du coup, il m'a dit, ok, j'ai acheté 2 toiles DAC. Ah, elle est partie, la menthe religieuse. On voulait vous montrer une énorme menthe religieuse. Ah non, elle est en bas. Ah, attends, on va la prendre, on va la filmer. Donc, 2 toiles DAC et vu qu'il m'a acheté le jeu Cat Quest que j'aime beaucoup sur PlayStation, donc j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, Lorena est en train de faire le 1. Et donc il y a le 3 qui sortait cette année. Et là, il a trouvé avec des promos, des machins, bref, à 13 €. Donc il a acheté sur le Play Store. Et, mais t'inquiète pas, elle va pas partir, ça vole pas une menthe religieuse. Et du coup, par contre, on n'a pas 2, il faut 2 manettes. On a regardé sur Vinted et tout, bon, les prix, c'est pas, voilà. Il a regardé sur Bon Coin, il en a trouvé une, pas loin. Rose, donc comme ça, c'est ma télécommande. Donc j'ai été gâtée pour ma fête. Bon, allez, je vous retourne. Non, elle est rose. Je vous retourne et je vous montre la menthe religieuse. Que moi, je pensais qu'elles étaient toutes vertes. Eh ben, celle-là, elle est marron, dis donc. Donc voilà le phénomène. Ah, mais elle a une patte cassée, tu crois? Est-ce qu'elle a qu'une... Non, elle essaye de s'accrocher, je crois. Tu vois? Mais elle a une aile. Je crois qu'en fait, elle a été attaquée. Je pense que... Tu vois l'aile? Je pense qu'en fait, elle a été attaquée par un chat. Tu vois, les ailes et tout, là, comment elle les a sorties et abîmées. Donc je pense qu'elle a été attaquée par un chat. Et du coup, elle essaye de... Alors le problème, c'est qu'il faudrait arriver à la porter dans de l'herbe. Parce que là, elle est accrochée au mur. Il faudrait qu'on la balance là-bas, de l'autre côté, du coin d'herbe. Qu'est-ce qu'on a sur lesquels elle pourrait... Là-bas, il y a plein d'herbes. Ah ben voilà, ben écoute, on va essayer de la prendre du mur et puis de la... Regardez comme elle est chou. Non, c'est pas de l'herbe, c'est qu'il faut arriver à la mener à l'herbe. Et moi, je la prends pas dans les mains. Ouais, elle fait comme elle peut, elle s'accroche, pauvrette. On va essayer de la mener jusqu'à un point d'herbe par terre. Parce que là, sur le mur, elle était tout en haut. Donc, je pense qu'elle tombe et elle glisse. Allez, on va essayer. Moi, je la regarde. Bon, allez, ça y est, j'avance un petit bout. Alors, Rebecca m'a dit, tu montreras pas ce qu'on fait. Alors, j'ai dit, bon, allez. Donc là, dans pas longtemps, on va goûter pour partir chercher sa copine et que je les amène au cours de danse. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Comme je vous ai dit, je comptais, vu que j'ai les mêmes numéros pour tout, là, hop, faire tout ce morceau. Voilà. Là, il me reste ce petit bout. Et Rebecca, elle est sur... c'est sur qui? Sur quoi? Pour le titre? Colobac. Oui, non, mais le titre du livre. Tourne-le. Voilà. Le truc avec les Caticorne qu'on avait acheté il y a un moment à Cultura. Je crois que c'est au moins il y a 2 ans. Et là, donc, elle nous fait celui-là pour quel objet? Objet parapluie. Voilà. Et sa sœur qui fait je sais pas quoi comme colo aussi. Pour Pixel. Des sushis, ça marche pas, hein? Oui, mais pour Pixel, le titre. Ah oui, Pixel, oui, d'accord, le titre du livre. Sauf que, regardez là-bas, elle fait aussi du DP. Donc, Lorena, elle est sur tous les fronts. Il va falloir que tu me ranges une activité, Lorena. Oui. Allez, on continue du coup. J'ai pas encore colorié le principal, le parapluie. Ouais. Concentre-toi. Allez, ça y est, on vient d'amener le chat. Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est pas grave. On vient d'amener donc Rebecca et sa copine à la danse. Et je voulais vous montrer ça. Donc en fait, on a dans le jardin un joli yucca. Mais regardez, c'est Lorena qui l'a vu. Hier, elle me dit, mais maman, qu'est-ce qu'il a au-dessus? Et en fait, le yucca, attendez, j'essaye de me... Voilà. Pas me mettre trop en contre. Il nous fait une fleur. Et alors, on a vu... 2 mètres épais. Oui, non.
pouvant aller jusqu'à 2 mètres. On a vu sur internet qu'en fait un yucca, effectivement, il fait des éruptions florales pouvant aller jusqu'à 2 mètres quand il est en extérieur dans de bonnes conditions. Donc on va supposer qu'il est très content d'être là. Vous l'avez bien placé en fait. Ouais. Alors après à la base il était tout petit, on en avait qu'un tout petit. Et là le truc c'est que il a bien poussé Avec et, des trucs autour, et il on a voit fait plus autour. trop, en fait. Ouais c'est ça. Il a fait des bébés. On voit Voilà, plus. on a la vigne. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait le garden tour. On voit que les trois en fait de ceux-là Ouais. qui sont autour. On voit plus trop. Mais... Voilà, là on voit Titine, c'est ma voiture. Ah, là on voit Lorena, voilà. Voilà, là il y a la niche. Alors à la base c'était du chien, mais maintenant c'est deux chats. Ah, il est là le minou. Qu'est-ce qu'il a le minou? Oh. Les chatins, minou. Bon, allez, Mais, on va rentrer. mais au lieu. Et voilà, et puis après, je là on a sais. coupé cet Maman, arbre de je toute sais façon, et puis pourquoi après il on va. dort plus dans le- Pourquoi il dort plus? Il y a trop de saleté. Ah ben oui, s'il y a de la saleté. Ah ben oui. Ah ben oui, tu m'étonnes. Ah ben il faudra le laver. Quand on se fera le jardin, on C'est pour nettoiera. ça qu'il dort à chaque fois dans le camelot. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai le... Ah, c'est pareil, là on a les trucs pour les travaux encore, mais bon. Ah, ça y est, je crois qu'on m'a piqué. Et Là on a un rosier. on Là-bas, a, il faut qu'on pète la haie on et a tout. fait, on a Et là, oui, c'est mamie qui m'a planté ce genre de truc là. C'est pas un yucca, ça c'est quoi? C'est un papyrus? Je sais pas ce que c'est. c'est un truc qui. Ah, c'est un palmier. Oui, ça palmier. Oui, ils m'ont dit qu'ils avaient planté le palmier là. Il a l'air de pousser aussi, il s'éclate. Et Bah ici, allez, on y à va. côté des palmiers, Allez, que le chat il attend il y pour avait- rentrer. Il y avait plein de yucca. Oui, allez, ouvre la porte. Ok, viens les chats. Allez, le chat, on y va. Bon. Tant pis pour lui. c'est pas grave. Vous avez vu mon beau tapis? Allez, le chat. En fait, maman, elle a Oh. plein de tapis. Le Ouais. chat. Bon, on va le laisser dehors s'il rentre pas. Allez. Allez, c'est bon, il va rentrer, il va rentrer. C'est que ça le perturbe, il comprend pas. Allez, à toutes. Bon, allez, je viens de préparer la machine. Et je viens de penser que je vous avais toujours pas fait l'unboxing de Wild. Et comme, bon, on va dire qu'il m'en manque vraiment du déo, donc il me faut du déo, je vais le faire. Juste, les filles utilisent, vous savez, ces petits là de Action. Eh ben, il marche plus. Moi, il fait gris, vous savez, enfin, il faut... Je vais essayer de le réactiver, hein, mais bon, je pense qu'il va finir à la poubelle. Alors, ah ben, Louis l'a déjà ouvert. Voyons, voilà. Oh, ça sent trop bon. Oui, forcément. Alors, on a des petites remises. Offrez 50% de réduction à vos amis et à votre famille. Ah, ben, tiens. Ben, si vous voulez 50%, j'ai 3 bons. Voilà. Des instructions que vous tenterez d'ignorer, mais elles sont en fait très pratiques. Ah oui, d'accord, ça vous explique déodorant et gel douche et baume à lèvres. Comment les recycler et les remplacer. Ah, mais le baume à lèvres, moi j'en ai un, effectivement, il faudrait que je vois. Ok, on va garder. Ça, c'est quoi? Quelque chose juste pour toi. Alors, c'est en anglais, mais c'est pour expliquer comment faire le déo. Bon, pourquoi pas. Donc, Loïc a choisi le simple noir. Voilà, c'est pas fait chier, hein, on va dire. Là, il est vide ou il est pas vide, McFly? Attends. Pourquoi il peut pas l'ouvrir? Oui, ça c'est ok. Ah, mais les hommes, c'est différent. Il faut appuyer. Ah, d'accord. Bon, bref. Donc, couvercle, d'accord, ici. Et là, en fait, en tournant, ça fait remonter le truc. Voilà. Il écrit quoi en dessous? Ouais. Normalement, ici, il y a des petits kikis pour sortir, mais là, non, il suffit de tirer. Voilà. Donc, eh ben, on va le lui préparer. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai pris, parce que du coup, j'avais pris des recharges. Ah ouais. Coconut vanille. Donc, voilà comment ça se... Hop. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Donc, coconut vanille. Ah oui, j'en ai pris 3, moi. Donc, coconut vanille, menthe et aloe vera. Ouais, ils sont bons, ça va. Je savais pas trop, ils sont bons. Et après, j'ai pris, je crois que c'est dans les éditions limitées, là, spéciales, pêche iced tea. Voilà, iced tea pêche. Et ça sent vraiment bon, la pêche. Et Loïc, bon, tout ça, lui, s'en fout un peu. Donc, il a pris orage. Oh, le truc qui s'est éjecté. Ah, ça sent frais, l'orage, ouais. Bon, moi, je voulais juste vous montrer le titre, le truc qui s'est éjecté, voilà. Ah, il sent super bon. Bon, on va le lui préparer. Donc, voilà, vous avez la petite recharge, d'accord? Le cucu. Hop, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Vous enfoncez le bitonio.
Alors, il faut bien l'enfoncer de façon à ce que, vous voyez, ça remonte là. Ouais, bon. Voilà. Je sais pas si je l'ai assez enfoncé. Non, pas assez. Il faut que j'appuie. Non, parce que le problème, c'est que j'ose pas appuyer en fait. Non, je pense qu'il faut pas appuyer comme un malade. Il faut juste que ce soit dans le trou. Dans le trou. Tiens, je m'en fous partout par contre. Je vais m'en mettre. Ah, ça sent bon le mal. Ça sent le mal. Bon, après, on enfonce ce machin là-dedans. Voilà. Et là, vous l'avez prêt. Il suffit de tourner pour faire monter la sauce. Bon, je vais pas le lui monter à fond, mais voilà. Puis après, ben, quand vous l'utilisez, vous le sortez. Tchou. Vous refaites un coup pour le refermer. Moi, j'aime pas que ça vienne s'écraser là-dedans. Après, ça, c'est à chacun de voir. Et on referme le capuchon. Voilà, il est prêt. Son truc à lui. Et ben moi, j'ai mes 3 recharges que je vais aller. Décidément, ça me gonfle. Donc, je vais aller me mettre après. Voilà. Et puis, hop, je pense que j'en ai pour bien bon 3 mois. Ouais, enfin, en général, une recharge me fait 1 mois. Voire 1 mois et demi, éventuellement. Donc, c'est pas mal. Ah ben oui, du coup, j'en ai souvent. Allez, bah écoutez, je vous laisse là, je vais continuer mon DP. Allez, ça y est, session colo terminée aujourd'hui. Regardez comme j'ai bien avancé. Donc, il y a énormément dans la lettre Q. Et c'est tout ce qui est AB. Donc, j'en ai énormément. Ça va être tout l'arrière là de nos 2 personnages. Ça va envoyer du lourd après. C'est trop beau. Voilà, bah écoutez, je crois que je suis à la moitié à peu près de ma longueur. Donc, c'est pas mal. Maintenant, je vais aller cuisiner. Il est 6h10. Normalement, c'est la maman de la copine à Rebecca qui est censée la ramener. Je vais faire un velouté de courgettes ce soir pour elle. Et puis après, elles iront à la conterie. J'espère que le papa va rentrer à temps pour les amener. Et ensuite, je vais les chercher, elles mangent. Et puis voilà. Et la soirée avec Loïc. J'aimerais finir aussi un peu le mystère. Là, ça fait un moment que j'y suis sur ce grand bloc. Et il me gave un petit peu. Mais comme je fais des après-midi d'épée, bon, ceci explique cela. Voilà. Demain, jeudi, donc, je ferai comment ça s'appelle ? Je vais essayer d'avancer, d'être efficace, sachant que je devrais partir à 4h parce que j'ai mon rendez-vous gynéco et que je ne sais pas où c'est. En plus, il faut que je regarde où c'est. Après, je récupère les filles et le soir, je vais à la danse parce que la prof a prévu des soirées comme ça avec des groupes de démos, tout. Et donc, le jeudi soir, c'est réservé aux groupes de démos, de spectacles. Et là, c'est le premier soir où elle va faire le point et qu'on sache, enfin, qu'on dise si oui ou non on veut faire partie de la troupe spectacle et tout ça. Bon, Loïc, il n'a pas envie. Donc, voilà. Mais moi, j'aime bien, donc je vais y aller. Allez, à toutes. Ça y est, Loïc est allé amener les filles. Donc, du coup, lui, il est revenu puisqu'il ne fait plus le premier cours. Lui, il va sur le cours intermédiaire à 20h. Moi, je dois récupérer les filles qui finissent le cours intermédiaire à 20h20. Donc, en gros, il les amène, il revient. Il va repartir à 20h. Et moi, je vais partir chercher les filles à 20h20. Enfin, bref, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'a fait la madre ? Apéro. Ah bah oui, je l'ai mérité. Toute l'après-midi, à gérer les gosses. Là, la soupe carotte courgette cuit. Et je fais, mais alors, t'es daté dans le congélateur depuis des araignées de porc, je crois. Et je crois qu'il faut au moins 40 minutes de cuisson. Enfin, bref, j'en sais rien. Donc, je les ai décongelés. Je les ai mis dans un petit ramequin, de l'huile d'olive, des épices, curry, machin bidule. J'ai récupéré un petit oignon que j'avais, enfin un petit quart d'oignon que j'avais mis pour la soupe. Je l'ai récupéré parce qu'il y avait trop d'oignons. Il en faut 80, j'en avais mis 120. Moi, je me fais pas chier. Ils me disent un oignon coupé en 4. Je prends un oignon, même s'il ne fait pas 80, on s'en fout. Bref. Donc, j'ai pris un peu de cet oignon que j'ai mis dans mon plat, un fond d'eau et au four. Et puis, je vais revenir. Là, j'ai mis 30 minutes. On verra ce que ça donne. Et donc, pour finir la soirée, là, il est 19h. J'ai quand même bien fait le DP, donc je vais essayer de finir celui-là. Hein. Me soir, préparer les trous de nez. Il est beau, hein, je l'aime bien. Hein. Mais quand c'est trop long, trop de détails, tu le détail. Voilà, au bout d'un moment. Hein. Mais c'est vrai que les mystères... Ah merde, c'est découpé la page. C'est vrai que les mystères, c'est aussi ce que j'apprécie. Quand ils sont pas trop détaillés, c'est que bon, ça peut aller vite quand même. Maintenant, ils les font un peu plus détaillés, ils sont très beaux.
Mais du coup, c'est tout aussi long qu'un colo classique. Bref, je vous laisse. Je vous dis un peu plus tard. Bon, ça y est, jeudi 19 septembre. Je viens de recevoir, vous le savez, notre petit rituel HelloFresh. Voilà. Sauf que j'ai eu un petit souci. J'ai donc une recette avec un petit pot de crème fraîche. Et le petit pot de crème fraîche, c'est un brie délice, était fendu en deux. Donc, partout, dans tout le sachet de la crème fraîche. Heureusement que c'était pas énorme au niveau perte. Et donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout séché, j'ai remis dans le frigo et j'ai mis la crème fraîche dans un petit bol. Comme ça, j'ai quand même gardé ce que j'ai pu, mais ouais, c'est pas cool quoi, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'ils me racontent? On s'en fout de leur pub. Alors, par contre, il y a quelque chose qui me fait bizarre. Les patates, elles sont en vrac. D'habitude, elles sont en sachet. Et je me souvenais pas des recettes. Ah, c'est celle-là. Ah, cool. Bon, donc il faut que je vois laquelle je fais. Et pareil, la dernière recette qui nous restait d'Hello Fresh, on s'est dit, bon, on a le temps puisque c'était jusqu'à aujourd'hui, la viande. Sauf qu'avec, il y a un sachet de jeunes pousses d'épinards. Et là, donc en rangeant les courses, je dis, c'est quoi ça? Et en fait, le sachet était percé. Donc de l'air est rentré. Et tous les épinards flétris, du jus, enfin bref. Donc j'ai balancé le sachet d'épinards. Donc si je veux faire cette recette, il faut qu'on rachète un sachet d'épinards. Bon, voilà. Après, c'est comme ça, hein. C'est des trucs, c'est des sachets. Ça peut se percer, ça peut se casser. Mais ça commence à faire beaucoup là quand même. Voilà, voilà. Bon, passons. Finalement, j'avais danse ce soir pour donc le jeudi. Elle le réserve maintenant à, on va dire, elle veut créer une sorte de groupe démo spectacle. Donc ceux qui veulent y participer doivent maintenant aller. Enfin, c'est pas tous les jeudis, hein, mais bref, ce soir elle faisait le premier rendez-vous pour expliquer tout ça. Et là, elle vient d'annuler, donc je suis trop contente parce que justement, pour pas trop tarder à laisser la crème fraîche et tout ouverte, je voulais faire la recette, mais quand je suis pas là, voilà. Donc ça tombe très bien. Comme ça, ce soir, je fais ma recette et c'est nickel. Alors, au programme, j'ai pris pommes de terre, sauce aigrelette et saumon fumé avec un œuf mollet, du concombre. Bon, bien sûr, l'œuf, il faut le fournir. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça a l'air très très bon. Je ne sais pas si les filles mangeront, mais ça a l'air très très bon. Ah oui, pommes de terre 6 pièces. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont donné les 6 pièces. C'est calories smart et peu de cuisine. Par contre, si, il y avait la crème, le saumon dessus. Ouais, les filles, elles le mangeront, je pense. Pas de raison. Il n'y a que la salade et les concombres. Ensuite, c'est celle-là avec les pâtes. C'est celle-là que la crème fraîche. Bon, ça va qu'apparemment, il n'en faut pas beaucoup. Donc, c'est des penne au bœuf haché, aux saveurs mexicaines avec de la crème et du cheddar. Voilà. Hop, attendez, je regarde vite fait. Crème épaisse, un petit pot. Ok. Ah ça va, elles sont. C'est une recette famille et rapide, impeccable pour ce soir, puisque je voulais utiliser la crème fraîche. Parce que la recette qui nous reste, l'autre, c'est pareil, ça avait des dés de chorizo. Ah oui, c'est ça. En fait, les chorizos, ils durent jusqu'en octobre, donc on s'est dit, on a le temps. Donc c'est pas grave, je vais la laisser de côté. Il faudra juste qu'on achète des épinards pour la faire. Et ce soir, donc, on mange ça. Trop bon. Et ensuite, pizza bianca courgette et tomates sur naan avec de la mozzarella et des épices italiennes. On espère que les filles aimeront. À part les tomates séchées, ça va. Les courgettes, elles aiment. Ça pour le week-end, ça va être nickel. C'est une famille rapide végé. Parfait. Là, je suis en train, donc, comme tous les jeudis, transférer les vidéos du vlog dans l'ordi. Et je vais faire également le fond de mon petit oiseau dans le Summer Night. Donc, c'est ce que j'étais en train de faire avant qu'HelloFresh m'interpelle. J'ai repris donc mes tampons. Je me disais, celui-là pouvait être sympa. J'essaye de le retrouver dans tout mon tas. Et au final, je pense que je vais même en faire un autre parce que celui-là, il m'a l'air d'aller bien. J'ai l'impression, mais peut-être qu'il serait un peu turquoise. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc, en plus, moi qui m'étais fait des tresses et tout pour... bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est parce que là, ce matin, je me suis levée. Alors, j'ai pas compris. En fait, mon téléphone réveille, entre guillemets, dès qu'on c'est un vieux, voilà. Et le truc, c'est que hier, je me suis assurée que le réveil était calé. Sauf que quand je fais rappel,
Eh ben des fois, le rappel, il marche pas. Et effectivement, il est resté bloqué sur rappel, mais il me l'a pas fait. Donc, je me suis réveillée de moi-même à 9h10. Normalement, c'était à 8h05. Hein. Vous voyez, quand même, j'ai dormi 1 heure de plus. Bon, après, c'est que j'en avais besoin, mais j'ai dit, ouh, heureusement, j'ai regardé le SMS, il me livrait à partir de 10h10. Bon, il est venu là à 1h30. Mais bon, un peu speed, donc je me suis fait des tresses, voilà. Bon, j'ai pas la tête sale, je me la laverai ce week-end. Et puis voilà. Par contre, ce soir, oui, j'ai rendez-vous à la gynéco, donc je me suis mis un short, plus facile pour se déshabiller. Euh, j'ai regardé, c'est à une demi-heure, à peu près 20 minutes de la maison. Donc je crois que j'ai rendez-vous à 16h30. J'avais fait exprès pour qu'après, en revenant, je puisse récupérer les filles. Donc, parce qu'à sortir, je me suis dit, voilà. Par contre, ah oui, non, c'est la poste que je voulais. Comment je peux faire la poste parce que le problème, c'est qu'ils ont des horaires là. Bon, je pars un chouïa avant 16h. Je m'arrête à la poste. Ouais. Et après, je vais à mon rendez-vous. Ah, ça, c'est pas bête. Je peux faire ça. Je vais regarder Je vais regarder map et voir exactement le timing qui me dit. On va faire ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais écoutez, du coup, là, je vous prends pas plus. Hier soir. Ah, si, quand même. Hier soir. Ah, ben, je l'ai pas. Bon. Ça y est, j'ai réussi à finir. C'est pour ça que j'ai fini tard aussi. Parce qu'en fait, on a regardé donc la fin de la saison 4, je crois, de Outlander. Il nous restait 2 épisodes. J'avais la flemme de tout déplacer. Je me suis dit, c'est pas grave. Tu finiras le mystère après. Effectivement, ça s'est terminé à minuit moins le quart. Je me suis dit, allez, finis ton mystère. Il restait pas grand-chose. Mais, vous connaissez Bibi, elle s'est endormie toutes les 10 minutes. Donc au final, j'ai galéré, mais j'y suis arrivée. J'ai fini à 1h du matin quand même, à piquer du nez, me réveiller, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et le prochain que je commence, c'est le Love Story. Hop, que je fais en duo avec Maggie, parce que du coup, elle a commencé. Et après, si on ne le finit pas, c'est vrai il est très détaillé, mais elle me dit qu'il n'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Je vais vous le montrer, j'ai pas commencé. De toute façon, elle a commencé. Elle. Ah si, ça va, j'ai réussi à tout trouver. J'avais peur de... Ouais, c'est des grosses... Ah, c'est des grandes zones quand même. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de... C'est celui-là. Donc c'est celui de la couverture. Voilà, page 3. Donc ouais, il y a beaucoup en fait, de demandes de couleurs. Mais en gros, c'est vrai qu'en le regardant, ça peut aller vite. C'est des grandes zones. C'est peut-être les petites souris qui sont plus... Ouais, ça va aller vite. Donc, j'ai tout fait. Faber-Castell-Pitt, c'est la priorité dans ce bouquin. Et complété avec du aquamarqueur et je vois du Stadler aussi. Ça va être chaud. Je veux juste que ça ne déteigne pas. Mais bon, logiquement, vu qu'ils sont faits derrière, ça devrait aller. Et après, il me restera un seul duo, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Oh, mais je viens de penser que j'ai même pas noté dans mon carnet que j'ai fini le mystère. Non, mais j'ai pris les photos, ça, je sais. J'ai regardé si effectivement il y avait Kolobaku ou pas. Mais alors, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Bah oui, il y en a que j'ai pas coché. Ça, je l'ai fait. Bah oui, le sorcier, je l'ai fait. Ah bon, ben voilà. Donc effectivement, il m'en reste 2. Voilà, c'est ça. Le Love Story et les grands classiques, tome 10. Impeccable. Ok. Ensuite, ben, la palette, je suis en train de l'utiliser. Donc ça, c'est nickel. Ah oui, il faut que j'aille dans le bloc Mulan. Exact. Enfin, il faut que j'aille. C'est mon tirage, mais ouais, ça peut être intéressant. Ça. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ça. Et puis, dans la journée... Ah, j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui. Non, mais dans la journée, donc, je vais commencer le montage du vlog. Et après, là, ce que j'ai envie, parce que ça traîne sur le bureau et ça me gonfle, c'est de faire une petite séquence justement pour le vlog. Et on va, hop, s'attaquer à ça. Voilà. Ça, vous aurez du panini dans ce vlog. J'espère pouvoir le faire. Je vous dis, voilà. Demain après, de toute façon, il y a le live. Ah, ou sinon, je le laisse pour le live. Ah, ben non, mais le live, je voulais le faire couleur et puis je veux qu'on finisse les timbres. Par contre, j'ai pas programmé parce que ben, j'ai oublié. Et que. Ah, ben si j'ouvre Streamlabs, je programmerai. Le problème, c'est que ça marche une fois sur 2. Alors, ça me gonfle, la programmation. Donc, d'un côté, peut-être je ferai juste un post. Moi, pour prévenir des. Parce que la programmation, c'est vrai que c'est.
Faut que je retente. J'ai supprimé les autres. Les tests logiciels et tout, j'ai supprimé. Logiquement, ils y sont plus. Donc, ça devrait pas me faire bugger. Je vais le tenter. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 1h30. Je viens de finir la vidéo des coloriages terminée. Je l'ai exportée. Et, attendez, parce que je suis en train de me rajouter sur Netflix un truc. Il bug. Bon, donc là, mon steak haché est en train de cuire. Je vais essayer, je vous montrerai le pot Knorr, les trucs un peu instantanés, là, donc de pâtes, brocoli, fromage. Et je me suis fait en entrée, il me restait 2 galettes de maïs. Donc alors c'est particulier, mais moi j'aime bien, voilà, le sucré salé. Donc une galette de maïs avec juste un peu de mousse de pâté, de canard. J'adore ça. Et la deuxième, j'avais fait, vous savez, des concombres marinés avec... à la base d'une recette d'HelloFresh. Et comme il m'en restait, j'ai dit, je vais réutiliser et je vais m'en refaire. Et j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là, pareil, galette de maïs, donc je vous montre. Voilà. Mais avec du fromage frais. Je ne sais pas si vous verrez le contre-jour. Voilà. Fromage frais et une petite rosace de concombre mariné. Voilà. Par contre, ça jute. Oui, forcément. J'ai mis un peu de... Il y a du vinaigre. Ouais. Vinaigre et sucre. Et voilà. Vinaigre de riz et du sucre. Puis vous mettez avec le concombre, vous laissez mariner. Ça fait des sortes de pickles, un petit peu. J'aime bien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ensuite le plat. Je vais m'installer devant l'ordi que ça y est, elle a exporté. Donc je vais en profiter pour cumuler tout ça et pour effectivement pouvoir un petit peu avancer. Bon, à ce que je vois dans la bande-annonce, on vous montre tout le film presque. Je sais pas trop si je me mets sur ma série. Alors en ce moment, j'ai Vampire Diaries Dynasty, À l'ombre des Magnolias. Faudrait que je finisse un jour Elite. Il me reste, je crois, une saison ou 2. Et Riverdale, il faudrait que je finisse aussi. Et Supergirl. Enfin bref, j'en ai énormément à finir. Ah, mon steak sonne, je vous reprends. Allez, me revoilà. Donc, au air fryer, ce qui est bien, c'est que je mets le steak. Comme ça, il n'y a pas de matière grasse. Et décongelé d'abord. Donc, je décongèle voilà, sur 100 grammes. Ça prend 2 minutes au micro-ondes. Après, 6 minutes à 180 dans mon air fryer. Et il est cuit comme j'aime. À peine un petit peu, voilà, je vous tiens un peu, voilà, rosé. Je mets du fleur de sel, de Guérande. Trop bon. Et après, donc, c'est ce truc-là que je vous ai dit. Eh bien, en toute franchise, donc je l'ai tout touillé, puisqu'il faut mettre donc de l'eau. Vous mettez de l'eau, on mélange, on laisse 5 minutes. Donc, c'était le temps à peu près de mon steak haché. Parfait. J'ai retoutouillé. Ben, écoutez, les pâtes se tiennent. Alors, c'est brocoli, fromage. Ça se veut quand même un peu salé, mais pas tant que ça. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer le contenu? Non. Attendez. Hop là, comme ça, voilà, vous voyez le contenu? Là, voilà. Donc, écoutez, les pâtes ont l'air de se tenir. Je vais quand même en prendre une. Oh, bah, de toute façon, en même temps, je peux ouvrir ça maintenant. Voyons. Mon problème, souvent, c'est ça, c'est... En dehors de la sauce, que oui, évidemment, c'est du instantané. C'est pas de la grande gastronomie. Hein. Aujourd'hui, non, j'ai pas le temps. Vous voyez la pâte? Voilà, elle se tient. Ben, étonnamment, Knorr, sur ce coup-là, fait un bon produit de déshydraté. Alors, la pâte, c'est des tortilles, hein, donc forcément la cuisson est... Ouais, ça peut être géré comme ça, mais elles sont très bien cuites. Enfin là, du coup, elles sont cuites. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop traîner non plus, sinon les pâtes, vu qu'il y a beaucoup de liquide, enfin il y a encore du liquide, vont être trop cuites. Et c'est là où ça vous fait après, vous savez, le dégueulis, quoi, ou du pâté, quoi, voilà. Donc là, franchement, elles sont bonnes, elles sont fermes. La sauce, ben, brocoli, fromage. Oui, après, ils disent que c'est sans conservateur, sans préservation, sans arôme artificiel, source de protéines. Oui, après, c'est pas écrit en français du tout. Donc, mais non, bien, bien. Ouais, vous mettez de l'eau à hauteur du trait, fermez, vous remuez. Eh ben, je suis agréablement ravie. Surprise. Je sais même pas si, est-ce que je couperai pas le steak pour le mettre dedans et que ça prenne le goût. On va voir ça. Bon, mais écoutez, je mange. Je pense me mettre devant... je sais pas si je mets Dynasty. Ouais, c'est les plus petits. Oh non, les épisodes sont pareils. Ouais, on va voir ce que j'ai envie. Peut-être Vampire Diaries. Ah non, parce que je suis à contre-jour. Il faut que je vois lequel passe. Voilà. Allez, à toutes. Allez, je vous reprends. Il est 15h30. Je vais aller faire pipi. Je me mets les chaussures et je décolle pour la poste. Et après, mon rendez-vous gynéco. J'ai du coup
importé la vidéo décoloriage terminé. Elle est planifiée pour samedi. Ouais. J'ai hésité à vous la mettre pour demain. Et puis je me suis dit, l'après-midi, il y aura le live. Ce qui veut dire que le soir, il y aura eu le vendredi 2 vidéos. Puisque le live en replay, vous l'avez. Voilà. Alors je me suis dit, bon, il y aura le replay du live vendredi. Et samedi, la vidéo décoloriage terminée pour ceux que ça intéresse. Et là, donc, en attendant, j'ai fini mon Summer Night. Alors, je vous le montre vite. D'ici, les coloriages terminés, de toute façon. Donc, je suis trop contente. Voilà. Alors, je sais pas si là, vous verrez pas bien. Mais stylo, gel, paillettes, à fond. C'est exactement donc, ma palette de couleurs. Je suis trop ravie. Et le temps que je fasse ma vidéo, tout ça, il restait pas beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Et bien, du coup, je me suis lancée, ça y est, dans celui-là, en duo avec donc Maggie. Je vais vous le montrer, le tout début, puisque c'est la couverture. Donc là, il n'y a pas de mystère, hein, d'accord. Voilà, donc attendez, je vous montre comme ça. Voilà, donc à peine, hein, j'ai commencé donc, la lettre Q. Et la lettre Q, elle est au Staedtler. Voilà. Donc là, je me suis ouverte, là, je vous montre, je vais vous faire vomir à force, mais bon. Donc, trousse des Staedtler ouverte ici, et hop, voilà, Faber-Castell-Pitt ouverte ici. Comme ça, quand j'ai besoin, je prends au fur et à mesure. Parce qu'au départ, je m'étais dit, tu vas tous te les sortir. Sauf que non, j'aime bien les avoir rangés dans ma boîte, et après, je ne saurais plus où mettre quoi. Donc, eux, je dois les sortir au fur et à mesure. Et donc, j'ai dit, tant qu'à faire, j'ai les deux. Puisqu'après, les autres, c'est des aquamarqueurs et je les ai juste là également. Je vous montre. Ici, à portée de main. Voilà. Donc, comme ça, j'ai boum, 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 mes trois spots de feutre. Et on va y arriver. Donc, je me concentre à celui-là. Là, tant qu'il n'est pas fini, c'est celui-là. Voilà. Je vais fermer l'ordi et tout. Et puis, voilà, quoi. Je vais décoller. Et alors, je vous ai pas dit, mais je vais à la pause pour chercher le colis au lit. Donc, je pourrais vous faire un unboxing aussi vite fait avant de clore cette semaine. Bon, je vous reprends. Je sors de la poste. Ça y est. Oli est là. Carton d'Oli, impeccable. J'ai galéré à trouver une place pour me garer. C'est toujours compliqué le centre-ville. Mais toutes les villes où j'ai été, le centre-ville, c'est toujours compliqué de se garer. Il y a plein de commerces de proximité, c'est bien, mais il y a très peu de place et c'est chiant. Voilà. Bon, allez, ben là, il est 16h. Pile poil à l'heure pour aller à mon rendez-vous. Donc, gynéco. Donc, c'est parti. J'ai pour 20 minutes de route normalement. Allez, me revoilà. Est-ce que... Ouais, vous me voyez bien. Qu'est-ce qui m'illumine? J'ai le soleil qui tape sur les diamants. Ça illumine. Bon, on vient de finir les devoirs. Il est 18h05. Donc... Rendez-vous gynéco impeccable. Elle m'a pris à 33, à 45, j'étais sortie. Palpation des seins, frottis pour envoyer et faire analyse. Donc, comme elle m'a dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, on va attendre. Elle m'a fait une échographie. Mes ovaires vont très bien. Vous êtes enchantés de le savoir. Mais en tout cas, tout va bien. Palpation, tout va bien aussi. Par contre, comme elle m'a dit que bon, la mammographie, oui, c'est à 50 ans, mais que ça peut être bien de faire avant, notamment. Commencer à 40, c'est pas mal. Donc, elle m'a fait l'ordonnance et je vais devoir prendre rendez-vous parce que de toute façon, elle m'a dit que franchement, même si j'appelle maintenant, j'aurai pas un rendez-vous avant 2025. J'ai dit, ça tombe bien, je fais 40 ans en février. Elle me dit, oh, vous n'aurez pas de rendez-vous d'ici là. Bon, du coup, je vais appeler, je sais pas quand, la semaine prochaine, parce que là, demain, je pourrai pas et tout. Donc, j'appellerai la semaine prochaine pour prendre rendez-vous pour ma première mammographie. À ce qu'on dit, c'est très 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 désagréable. Donc on verra, voilà. Bon, je vais faire du coup le déballage de Oli. C'est parti. Alors, hop, hop, ça coince. Ah, c'est bon. Oh, bon, je vous ai dit, non, que j'avais acheté des pots. Ouais, on a acheté des pots. Ah, il a choisi. Ah, mais je crois pas qu'il ait choisi la gourde, du coup. Ah oui, il n'a pas choisi la gourde, les choux. Alors, c'est une rouge. Donc, celle-là, elle sera pour les filles. Avec écrit au lit, voilà. Donc, je ne sais pas quelle est la saveur de celui-là. C'est un nouveau, je ne connais pas. Alors oui, voilà, j'ai été piquée par un méga moustique qui s'est éclaté. Alors, on a pris, oula, te carapate pas, toi. Ouais, il m'a pris donc mon Energy Myrtille Coco. Comment il est trop bon celui-là. Oh, je vais le défoncer. Non, pas trop parce que c'est Energy. Pas déconner. Donc, un pot. Donc, je rappelle que au lit, donc c'est
sans sucre, sans arôme artificiel. Et c'est vegan. Et alors, Energize, c'est avec des cristaux de caféine, voilà. Et puis, ça vous permet de tenir sur un certain temps, parce que les cristaux vont se dissoudre progressivement. Et ça fait cet effet. Il n'y a pas de taurine, voilà, ça je sais, pas de taurine, pas de sucre. Il y a des vitamines. Ouais, c'est ça, ouais, blueberry et coconut. Ah, pas de sucre, pas de taurine et autre junk, je sais pas ce que c'est, junk. Bref, on a pour faire à peu près 50 portions, voilà. Ensuite, du coup, on a pris que des pots, puisque c'est ce qu'on utilise maintenant le plus. Version iced tea, on a pris le framboise vanille. C'est celui qu'on avait retenu qui nous plaisait bien, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, framboise et vanille. Voilà. Ah, il se cumule pas. Tant pis. Et pour les filles, je ne savais pas qu'il avait. Ah si, parce qu'on a repris un énergie. Et donc les filles, elles ont choisi celui-là, qui est fraise kiwi. Voilà, elles avaient bien aimé fraise kiwi. Comme ça, elles pourront se faire aussi leur petit jus. Ça, il n'y a pas de risque, je ne le reprendrai pas. Moi, la fraise, non. Voilà. Ben, écoutez, c'est nickel. Je remets tout ça dans le petit colis. On va le mettre en place dans la cuisine, sous la niche, voilà. Et c'est parfait. Bon, ben je vous laisse. Le soleil est arrivé, du coup, je vais pas pouvoir me mettre au DP, je vais crever de chaud. Surtout que je peux plus ouvrir à cause des moustiques. C'est ce qui m'énerve le plus. C'est-à-dire que, même si vous voulez pas utiliser la clim ou quoi, rien que parce qu'il y a des gros moustiques, eh ben, on est obligé, sinon on se fait bouffer de partout. Attendez. Ah ouais? Ah oui, sacré cloque. Là, eh ben oui, là, quand il était en train de me bouffer, je l'ai tué. Ah oui, 1, 2, 3. Il a eu le temps de me piquer à 3 endroits. J'ai senti qu'on me piquait, mais bon, regardez. Donc, je sais pas si... Non, vous verrez pas. Vous n'allez pas le voir. Ici, j'en ai une. Ouais, ici. Et derrière. Enfin, bref. Bon, peu importe, c'est pas grave. De toute façon, ça va pas vous changer la life de voir mes piqûres. Ah, mais je l'ai explosé. Et après, en allant dedans, puisque Rebecca est en train de faire un dessin pour sa poésie, j'en ai vu un voler. Ah, je l'ai tatané aussi. Bien comme il faut avant qu'il bouffe les filles. Je comprends pas parce que là, il n'a pas spécialement plu. Il n'y a rien qui stagne. Donc, quand il vient de pleuvoir, ok, mais... Bon, allez. Maintenant, on va s'attaquer de toute façon au repas, non? Quelle heure il est? Ah oui, 6h20. Ouais, parce que s'il ne faut pas que je tarde de trop. Je vais attendre Loïc. Normalement, ça devrait le faire en 3/4 d'heure. La recette, c'est les pâtes bolognaises, là, donc c'est rapide. Allez, je vous prends en pleine préparation cuisine. Donc, je vous retourne et je vous montre ce qu'il en est. Voilà, vous voyez, système D, comment j'accroche mes recettes. Donc, j'ai fait déjà la viande. Donc, elle est là. Le cheddar est en attente. Là, la sauce, donc c'est oignon, ail, un peu de tomate séchée. J'ai pas tout mis, je suis pas fan de la peau. Et donc, la sauce tomate, voilà, qu'il faut faire revenir à couvert. Voilà. Ça boubouille. Là-bas, le Thermomix qui est en train de finir la cuisson des pâtes. Et ici, donc pour les filles, les nuggets. Ça a l'air bon. Et la soupe, voilà, qui est dans le micro. Bref, au taquet. Je me demande s'il ne faut pas les remettre un petit peu, parce qu'on a mis que 10 minutes. Normalement, c'est 15 au moins. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Ça a l'air. Bon, allez, on va goûter tout ça. Et puis, quand c'est fini, ça, je rajoute donc la viande. Je crois que c'est ça. Ajouter les penne, la viande et la moitié du cheddar râpé. Ah ben carrément, donc il faut que je teste les penne. Mélangez bien, puis salé, poivré. On recuit 2-3 minutes. Après on les sert avec la crème et le reste du cheddar. Bon, c'est pour ça qu'on fait ça, parce que j'avais le pot de crème qui s'est explosé, je l'ai mis là. Bon, réellement, la crème, étant donné que c'est qu'à la fin. Mais je vais peut-être un peu en mettre dans la sauce. J'aime bien, moi, quand il y a la crème comme ça. Ça adoucit. Allez, ben, je vous laisse et puis je vous montrerai mon assiette. Allez, la recette HelloFresh, donc vous avez vu tout à l'heure que je cuisinais. Voilà le résultat. Ben écoutez, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'il dit, le papa? C'est bon, oui. Ouais, allez. Les filles, c'est soupe et nuggets. Voilà, impeccable aussi. Puisqu'elles ne voulaient pas ça, parce qu'il y a des tomates séchées, parce qu'il y a des épices mexicaines et parce que je sais pas quoi. Mais non, mais on en a presque pas mis. Hein. J'ai mis que la moitié. Il aurait fallu mettre tout peut-être. Après, j'ai enlevé la peau. C'est trop bon les mini nuggets. Eh ouais. Je peux récolter, papa? Allez, ben écoutez, du coup, je vous laisse. Et puis, bon appétit. Allez, je vous prends
Il est midi. Non, il est minuit, moins le quart. Alors, je vais pas vraiment aller au dodo, mais je viens de penser que j'avais oublié d'enlever, d'étendre le linge. Juste pour faire le point de la soirée, efficace. Le temps du live de Maëva, en plus ça a été avec Déborah, on a bien rigolé, on a bien papoté en fait. On a papoté entre copines. Du coup, j'ai quand même pas mal écrit. Mais bon, ça va. L'ordinateur, c'est plus simple qu'avec la tablette. Par contre, au tout début, j'ai quand même essayé de faire mon montage, mon début de montage du vlog. J'y suis arrivée. Voilà. Puisque maintenant, je décide dans les vlogs de vous laisser plus ou moins, voilà, les séquences nature-peinture. Hein. Donc, sauf quand, bien sûr, j'éternue, je me mouche, ou que, ben, je sais pas, on m'appelle, ou enfin voilà, quoi qu'encore je fais pause. C'est ça, ou quand je baille, ou quand je bois aussi. Bref, donc là, j'ai fait tout jusqu'à ce matin. Ouais. Et je voulais vous prendre vite fait parce que Loïc, donc, aujourd'hui, avait convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un sur le Bon Coin pour acheter donc, ma manette rose PS5. Du coup, il a acheté, il a essayé, elle fonctionne. Elle est neuve, avec facture, 55 euros. Voilà. Les manettes PS5 sont autour de 70-75 euros, donc c'était quand même une affaire. Voilà. Et c'est surtout qu'on a besoin de 2 manettes si on veut jouer à Cat Quest. Le 3 qu'il a acheté. Voilà. Et sinon, comme il était en centre-ville, il me dit, j'étais au centre-ville, je me suis rappelé que tu m'avais dit qu'il y avait un livre là qui sortait fin septembre et que tu voulais, donc je te l'ai pris. Tadam! Ouais. Alors, je suis très contente, bien sûr, qu'il y ait pensé, qu'il me l'a acheté. Mais c'est pas celui-là. C'est celui du 25, mercredi prochain. C'est la sortie de celui de Jérémy Mariez, L'âge de glace. Voilà. Mais c'est vrai que celui-là, je le voulais quand même parce que pour une fois, comme tout, moi, c'est surtout la thématique parce qu'en soi, un mystère est un mystère. J'en ai tellement qu'on le sait. Je ne les finirai pas, mes livres mystères. Mais je me dis, quand les filles seront vraiment un peu plus grandes, un petit peu plus rigoureuses, déjà, elles pourront le faire. Là, pour l'instant, pas vraiment, parce que quand je vois Lorena colorier, elle s'applique, elle fait ça très bien. Mais bon, le papier, effectivement, est pas terrible dans l'effet qui est coloris. Mais avec marqueur et la pointe broche, elle y va, elle y va, elle y va, et je me demande comment elle trouve pas le papier. Alors que je lui dis, mais fais juste un passage. Mais bon, elles ne sont pas encore assez appliquées. Voilà. Par contre, c'est sûr que celui-là, je le voulais. Après, bon, il me l'a acheté, on va dire, donc il peut pas râler que c'est moi qui ai gaspillé les sous. C'est le point positif. Mais réellement, sinon, moi, c'était pas un que je voulais à tout prix, à tout prix, à tout prix dès sa sortie. Donc, si je l'avais trouvé sur Vinted, quelques euros de moins, ça aurait tout aussi bien fait l'affaire. Voilà. Mais, comme on dit souvent, on ne va pas cracher dans la soupe. C'est un cadeau. Il y a pensé. Donc, je les remercie beaucoup. Voilà. Alors, moi, je ne regarde pas quand je fais un mystère et solution, mais quand j'en ai pas commencé, oh, c'est chiant. De pailler toutes les 2 minutes. Bref, tant que je n'ai pas commencé, je regarde à peu près. Et c'est vrai que je ne sais pas trop si y en a qui disaient qu'il était sombre ou pas, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, moi j'adore. Parce que on n'a pas souvent des protagonistes masculins. Là par exemple, alors, je vais vous en montrer un. Fermez les yeux ceux qui ne veulent pas voir, mais lui, moi je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Et apparemment il y a écrit Cendrillon, ce qui veut dire que c'est le prince charmant. Voilà. Donc, il y a quand même quelques solutions qui valent le coup. Ah, c'est sûr que Buzz l'éclair, l'un l'argent de travers, on connaît. Oh, j'adore les indestructibles. Celui-là de Peter Pan, il est chelou. Après, voilà, il y en a. Il faudra juste faire gaffe parce que les couleurs peuvent être vite sombres. Oh, Mulan. Fermez les yeux. Oh, trop beau. Le fond, par contre, galère. Ouais, galère, galère, galère. Non, et je pense. Alors, j'ai pas regardé ensuite les. Ah, ben oui, du coup, on a. Ah, ben oui. J'ai pas regardé les. Comment ça s'appelle ça? Les grilles. Oh, c'est cool, il y a des personnages d'Avalonia. C'est chouette ça.
Bon, il n'y a toujours pas dans Wish, mais c'est quand même pas mal. On a élémentaire aussi. Ouais. On a pas mal les indestructibles, les mondes de Ralph. Bon, la Reine des Neiges, mais pour le coup, ben, c'est surtout Christophe. C'est cool. Coco, Peter Pan. Ça va, on n'en a pas trop de Peter Pan parce que j'aime pas trop. En fait, finalement, je suis en train de me dire que je suis assez satisfaite parce qu'en réalité, ben, la plupart des solutions, j'aime bien les personnages. Il y a un Pinocchio, un Atlantido 2. Ah, la planète au trésor, on le voit quasiment jamais. Ah, au moins cette île de là-haut, elle est inédite. Oh, celle-là avec Coco. Oh ouais. Non, ce qui est bien, c'est sûr que pour le coup, c'est des îles qu'on voit pas. Oh, on voit la Belle et la Bête en Adam, quoi. Ah, j'adore celle-là, des indestructibles. Ah non, mais celui-là, il me plaît grave. Bon, il y a quelques Mowgli et Bambi que je m'en fous un peu, mais bon, franchement, il y en a trop, quatre, quoi. J'aime bien, il y a vachement Valonia, il y a Mulan, il y a plusieurs Mulan, Ratatouille, Monstre et compagnie, c'est original aussi. Ah ouais, ouais, il y a pas mal les indestructibles. Ah, mais je suis contente. Ah, d'accord. Alors, voyons, attendez, je regarde un peu les pages. Donc, on voit clairement le dessin derrière. C'est assez reconnaissable. Alors, pour le coup, ça fait pas très mystère, mais comme le plupart, j'arrive à reconnaître. Ah, par contre, ouais. Là, par exemple, j'en ai un, j'ai vachement de couleurs. Alors, le seul truc là que j'aime pas, je vous montre donc une page au hasard. Voilà. Donc là, voilà, vous en avez beaucoup. Là, il y en a un peu moins. Mais ce que j'aime pas, je sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est tout petit. Mais vous me direz, c'est les nouveaux trucs. Là, je vois, j'ai de Love Story en dessous. Les cases sont pas plus grandes. Mais le fait que ce soit tout petit comme ça, c'est chiant. Ça laisse peu de, je sais pas, peu de surface pour comparer avec nos nuanciers. Il demande quand même pas mal de couleurs, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Je le classerai pas dans débutant, ça c'est sûr. Même si en soi, l'illustration n'est pas vraiment complexe, le fait que ça demande autant de couleurs, ouais, non. Je me mettrais en groupe 2, quoi. Voilà. Groupe 1 débutant, groupe 2, ben, je sais pas, novice, non? Ou intermédiaire, groupe 3, expert, je sais pas. Ou difficile. Bref, je coterai à 2, moi. Par contre, ben, j'avais pas regardé les solutions de Bruno parce que, comme je vous dis, je comptais me le prendre plutôt sur Vinted, pas en neuf. Et je suis très contente parce qu'il y a vachement des indestructibles que j'aime. Bon, ben, il y a Maui, donc c'est sympa. Mulan, Avalonia. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Élémentaire. C'est vraiment chouette. Et c'est des postures que j'ai très peu vues. Et en plus, il n'y a pas que des humains. Il y a Nemo, il y a... Ouais, non, c'est cool. Non, vraiment, il est bien. Finalement, je suis contente de l'avoir quand même. Et pour le coup, c'est pas moi qui ai dépensé, c'est le petit mari. Donc voilà, c'était surtout pour vous faire ce point-là. J'ai fini, ça je vous l'avais dit, mon colo du Summer Night. Dans le live, je marque, au fait, j'ai fini le Summer Night. Il y en a une dans le chat qui dit, What, Nadège? Tu as fini le livre? Non, 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 le colo, hein. On va pas s'exciter, tout va bien. Après, j'en ai fini des bouquins, ça c'est vrai, j'en ai fini pas mal. Enfin, pas mal. Tout est relatif, mais bon, je trouve que j'en ai fini pas mal par rapport à ce que j'entends sur la communauté. Voilà. Bon, ben moi, je vais laisser de toute façon le Love Story ouvert. Je vous montre, je vous fais le petit point Love Story, puisque c'est un que... Enfin, c'est la couverture, donc vous le connaissez. Alors, en fait, je comprends, là, j'ai fait ces deux couleurs. Je comprends pourquoi il y en a qui veulent faire un arrangé, pour en fait faire ce phénomène qu'il n'y a pas de cassure et que ça se dégrade, quoi. Ben moi, du coup, voilà. Ah, on n'y voit rien. Hop. Voilà où j'en suis. Allez, de toute façon, maintenant, il faut que j'aille étendre et enlever le linge. À demain. Allez, je vous reprends. Je viens de rentrer du travail vendredi 20 septembre. Autant dire que j'ai pas pu faire ce que à la base j'avais prévu au travail, mais c'est pas grave.
Voilà, il y a du boulot par-dessus la tête. Mon repas est en train de réchauffer. 14h, je me cale avec Maggie parce qu'on va essayer de faire un live duo. Première fois avec mon Streamlabs, on va voir ce que ça donne. Avec Discord et tout ça, tout ça. Quoi d'autre à vous dire? Ben rien, que c'est un peu branle-bas de combat entre ce soir réunion de classe. La prof de danse vient de nous dire qu'elle nous garderait un petit peu plus parce qu'elle a besoin de faire des photos, qu'il faut qu'on vienne avec le chapeau clair et tenue sombre, ce qui veut dire qu'il va falloir que je me change. Enfin, c'est voilà, branle-bas de combat parce que je lui ai expliqué que moi éventuellement je ne pourrais peut-être pas être déjà je vais être à la bourre. Mais que, en plus, si Loïc n'est pas rentré à temps, il faudra qu'il vienne récupérer les filles à la salle. Enfin bref, tout ça, je lui explique, mais bon, il n'y a pas de souci en soi. Hein. Mais que si la réunion de classe dure plus que 19h30, ben, je n'irai pas du tout, parce que ça ne sert à rien d'aller en cours pour... Voilà. Bref, là, pendant que ça chauffe, je suis en train de me faire un au lit. Donc, je vais vous montrer où c'est qu'on les a mis, les popos. C'est joli, tous ces popos. Voilà. Et puis voilà, puis je mange, et puis après le live, hein, et puis je vous reprendrai après sûrement pour vous clore la semaine et vous montrer les petites avancées, mais je crois que vous étiez OK avec le DP. Oh ben je vous montrerai ce que je fais au live, voilà. Allez, à toutes. Voilà, je voulais vous montrer donc, la niche, hein, là où on met voilà, tout ce qui est en présentation, la boîte à gâteaux des filles, et nos pots d'au lit, voilà. Et puis là, donc je vais me faire... Energy pour l'après-midi, je l'aurais bien mérité. Myrtille, coco. Voilà. Regardez, c'est joli. Alors maintenant, les filles, elles ont droit. Donc ça, c'est le lait, hein, hydratation. Elles peuvent aussi prendre celui-là Ice Tea, mais ça, c'est mon préf. Donc, hop, on va faire ça, hein, plutôt. Voilà, parce que ça, c'est mon préf à moi. Ça, c'est l'Energy pour nous. Et ça, c'est surtout pour les filles. Hier, Loïc avait fait un vanille framboise et c'est bien ce que je redoutais. Quand je l'ai pris, j'ai eu quelques... Ben en fait, je le digère pas bien. Soit c'est un peu l'acidité de la framboise, ou je sais pas, mais tout comme la fraise, j'ai des remontées gastriques. Donc, bon, ben, tant pis, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas perdu, c'est pour les filles. Mais moi, il faudrait que je m'en trouve un autre qui passe. Voilà. Parce que ça me faisait pareil avec le mangue en iced tea, le mangue passion. Donc, quand c'est un petit peu comme ça d'acide, bon, il faut que je vois. Sinon, il faudrait que je tente le pomme. Tout le monde dit que le pomme citron, là, ou pomme je sais pas quoi, il est bon. Moi, il m'a pas laissé un souvenir de fou, donc il faudrait que je retente. Bon, ben voilà. Allez, je vais faire mon shaker. Maintenant, je vous ai mis devant, enfin, sur le grille-pain. Je ne sais pas si vous allez tenir. Mais pendant que je check, voilà, je voulais vous dire... Alors, vous savez que moi, rien à voir avec le colo, ma chaîne, hein, réellement, c'est une chaîne de ma vie, voilà. Hein, et je sais que vous êtes plusieurs à apprécier que je vous raconte tout et n'importe quoi, sans queue ni tête, voilà. Comme on dit souvent, on regarde des vidéos pour se détendre, pour se faire plaisir et pas pour attendre râler. Après, c'est étonnant venant de ma part parce que je râle beaucoup. Je suis quelqu'un... Attendez, je vous passe plus haute. Peut-être pas. Moi, c'est pas sûr. Je suis quelqu'un de très râleux à la maison. Et je râle tout le temps pour tout. Mais en fait, moi, je pars du principe que je ne râle pas. Je m'exprime. Nuance. Voilà. Bref, peu importe. C'est pour vous dire que du coup, l'idée, c'est que, voilà, on passe un petit moment sympa ensemble. Moi, je vous raconte ce que j'ai à vous raconter. Vous écoutez. Si vous n'aimez pas ce que vous entendez, avancez, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous trouvez un peu de tout sur ma chaîne. Alors, c'est sûr que c'est un peu comme mon esprit. C'est un peu sans queue ni tête, ça part dans tous les sens. Il faut me suivre, il faut me connaître, il faut me comprendre. On m'aime ou on m'aime pas, certes, mais c'est pas grave. Je fais avec. Voilà. Et pourquoi je vous prends là pendant que je check et que sûrement vous n'entendez rien, hein, voilà, ça je prends en compte aussi. Non, c'était parce que, je vais vous dire, vous savez le yucca que je vous ai montré là, la belle éclosion, éruption florale. Et bien avec les filles, en fait, on s'est mis un petit peu à observer autour de nous. Et bien sur le chemin de l'école, il y a pas mal de gens qui ont des yuccas très hauts comme nous et avec des fleurs. Donc en fait, c'est la région qui fait que le yucca, il aime notre, comment on dit, notre système, non, pas notre système, notre climat, voilà. Il aime notre climat sûrement et quand il est à l'extérieur, il fait des fleurs. Et en fait, c'est des grosses fleurs un petit peu blanches, jaunâtres, un peu tombantes. Bon, de toute façon, quand elles sortiront, je vous les montrerai si jamais. Mais voilà, on s'est aperçu qu'en fonction des endroits, les yuccas n'ont pas... enfin, ils ne sont pas en éclosion au même moment, en tout cas au niveau des fleurs. Il y en a qui commencent comme le nôtre, il y en a qui sont à
quand ça a un petit peu grandi. Puis il y en a qui sont déjà même très en fleurs. Et c'est vachement, c'est joli. Et effectivement, ça peut monter super haut. Voilà. Donc je suis sûre que vous êtes enchantés de savoir ça pendant que je check mon holly. Hein. Mais moi, ça me fait un kiff total. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi je suis heureuse quand même aujourd'hui, alors qu'au boulot, j'ai pas pu faire trop ce que je pouvais. Parce que figurez-vous que le jour de ma fête, donc le 18, bon, moi je travaille du matin. Et donc là, forcément, je vois les transmissions depuis que j'ai quitté. Donc mercredi soir, il y a une aide-soignante qui a marqué. Donc je sais pas si je vous ai pas... On refait. Je ne sais pas si je vous avais parlé d'une résidente qui en fait est revenue pendant mes congés d'été. Donc les filles n'ont pas osé pour l'appui, tout ça, donc elle était levée au rail. Mais en fait, moi j'ai évalué qu'elle avait la capacité motrice, c'est juste qu'elle manquait effectivement de force musculaire et que donc il fallait mettre en place du kiné pour qu'il y ait ce travail de renfort musculaire déjà, donc de gagner du muscle dans les... de gagner de la force dans les muscles des jambes, dans les quadriceps, mais qu'après, avec ses troubles cognitifs, l'avantage, c'est qu'elle l'oublierait qu'elle a été opérée, et donc à vouloir se lever, quand elle se le sentirait qu'elle tient assez, elle repartirait. Bref. Et donc je me suis un petit peu battue dans cet esprit-là. J'ai changé de fauteuil parce qu'il avait mis dans un fauteuil coquille qui regardait toute la journée le plafond. Donc moi j'ai dit non, il faut qu'elle soit assise à 90 degrés, qu'elle reprenne un schéma classique en position assise. En position assise, et surtout un petit fauteuil pour faciliter si jamais les transferts. Et par contre, elle a l'appui. Donc, on utilise une machine où elle va travailler quand même un minimum l'appui pour la mettre d'un point A à un point B. Bref. Donc, j'ai demandé à ce que le transfert soit fait avec un vertic. C'est ce qui a été fait. Donc déjà, alléluia, plus le rail au plafond. Le kiné qui a été mis en place 3 fois par semaine, donc pareil, il fallait du temps qui renforce. Et elle, en fait, le problème, c'est que sur le petit fauteuil, elle faisait que glisser. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait mal aux fesses. Et que donc, à vouloir, vous savez, essayer de se lever, mais ne pas y arriver, oui, ça fait que petit à petit, elle glissait en avant. Bon. Mais les aides-soignantes râlaient un peu. Elles me disaient, on fait que la relever, c'est chiant, il faudrait un fauteuil qu'on incline, pas tant que fait. Bon, il se trouve que j'avais planifié plus ou moins de mettre en place un fauteuil confort, mais avec l'évaluation, le pathos, en fait, tout ce qui nous arrive, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà. Donc, il y a 15 jours, j'ai fait le fauteuil pour une autre dame que c'était une priorité, qui malheureusement est en fin de vie. Je sais pas si elle tiendra le week-end. On verra lundi si elle est toujours parmi nous, mais bon, c'est mal parti. Elle s'alimente plus, elle dort beaucoup, elle est pas très alerte. Bon. Après, des fois, on sait jamais, ils peuvent tenir encore un petit peu, hein, mais bon. Bref, donc j'ai fait le fauteuil pour elle qui était une priorité au niveau de son état. Et l'autre dame, mais ça devait être cette semaine. Sauf que, entre tout, j'ai pas eu le temps. Mais d'un côté, je me félicite. Parce qu'il se trouve que mercredi, la dame en question, qui ça y est sans doute au niveau, on a revu l'alimentation, le kiné, le renfort, les AS qui maintiennent maintenant les appuis font qu'elle travaille tous les jours, même si c'est qu'un petit transfert, mais le transfert le matin, le transfert à la mise au WC et le transfert le soir fait que ça fait 3 fois plus de travail des appuis que juste tchouk, le plafond en haut, le matin et le soir. Bref. Tout ça a fait que ça a dû jouer énormément sur la force de ses jambes. Et mercredi soir, l'AS a marqué dans les trans qu'elle a essayé de... Enfin, elle était debout. Elle s'est mise debout. Donc, elle lui a demandé si elle voulait marcher. La résidente a répondu oui. Du coup, elle a fait marcher. Après, elle a amené aux toilettes en la faisant marcher également avec l'aide d'une autre collègue. Et le soir, c'était le soir du kiné. On aurait pu croire qu'elle était crevée, fatiguée ou... Non, avec le kiné, elle a remarché et elle était super contente. Je vous explique pas. Le kiff que j'ai eu devant cette transmission, j'en avais des frissons, de me dire que, voyez que quand on insiste un peu, que l'effort paye. Et surtout, moi-même, ça fait du bien aussi de se valoriser, vous le savez, mais qu'en fin de compte, ça appuie encore plus, parce que j'étais déjà au courant, mais là, ça appuie vraiment ma position que j'estime être une bonne professionnelle de santé, une bonne rééducatrice, et surtout que en fonction des cas, j'ai maintenant quand même l'expérience de la gériatrie, on va être sur 14 ans, non, 15 ans, ouais c'est en 2009, donc on est sur 15 ans quand même, limite, où j'ai fait que ça, oui, de la gériatrie, donc 15 ans d'expérience en gériatrie pour commencer à déceler, quand un corps en fait a un peu plus est épuisé et qu'en gros, on aura beau s'acharner pour maintenir des capacités, au bout d'un moment il faut apprendre à lâcher prise.
Et quand, non, il n'y a pas de raison, parce qu'il y a l'âge qui joue, parce qu'il n'y a rien qui doit coincer au niveau moteur, et que la personne doit simplement, par stimulation de notre part, parce que d'elle-même, il n'y a pas de prise d'initiative à cet âge-là. Donc, et puis surtout avec les troubles cognitifs. C'est surtout les troubles cognitifs qui font que les résidents ne prennent pas d'initiative. Et donc je suis trop heureuse, quoi. Voilà. Donc je voulais vous faire tout ce speech pour vous dire que j'étais heureuse. Et alors, ce qui a rajouté sur le cocotier, encore plus l'excitation, enfin l'euphorie, c'est qu'il y a plus de 3 semaines, donc une aide-soignante me parle d'une problématique pour maintenir des jambes, les jambes d'une résidente écartées pour pouvoir lui faire la toilette. Ce qui veut dire que soit elle lui tient les jambes, soit elle lui fait la toilette puisqu'elle est seule, elle ne pouvait pas faire les deux. Et je lui explique que moi j'ai des gros plots, voilà, en mousse, des coussins qui permettent l'abduction des jambes et que peut-être, j'ai pas la science infuse, que c'est à tester, peut-être ça pourrait lui permettre de maintenir les jambes écartées. Bon. Et comme ce plot était chez une autre dame qui a refusé d'ailleurs, elle a refusé complet, je dis écoute ça tombe bien, prends-le, désinfecte-le et tu l'essayes. Voilà. Sauf que depuis, cette aide-soignante n'était pas revenue travailler sur le secteur et là il y a eu une transe hier en disant j'avais vu avec l'ergo pour mettre un plot, il est où? Donc ce matin, je vais voir l'aide-soignante du secteur qui en est encore une autre et je lui demande. Elle me dit écoute, il n'y a rien chez l'autre dame et tout. Je dis c'est pas normal, elle doit y être. Donc je lui ai dit moi j'ai pas le temps là, mais après quand tu l'auras faite et tout, j'irai fouiller dans la chambre et tout. Bon, il se trouve qu'entre-temps, elle lui a fait la toilette et là elle me dit ah oui Nadège, j'ai trouvé le plot et effectivement quand je suis allée faire la toilette à la dame, je le lui ai mis. Ah c'est magique. Je dis mais quoi? Pas sur le goût, je dis qu'est-ce qui est magique? Il dit mais c'est trop magique ton truc. En fait je lui ai mis le plot et effectivement j'ai pu lui faire correctement la toilette puisque le plot a maintenu les jambes écartées. Il dit bon maintenant le seul problème c'est que c'est toujours difficile de la retourner, de la latéraliser. Parce que c'est une dame qui est très raide en fait et c'est pour ça les muscles se rétractent quoi. Et je dis ah bon donc là effectivement de suite Bibi elle pense à autre chose. Je lui dis bah écoute sinon j'ai un coussin rotatif, rotateur. Je sais pas si on dit un coussin rotateur ou en tout cas c'est un coussin comme ça qui permet, en mettant les jambes au milieu, qui permet l'écartement des jambes et qui a un système de bascule qui fait que ça aide au retournement. Je lui ai dit, mais si tu veux la semaine prochaine, on tentera ce coussin qui peut-être peut, en plus de l'écartement des jambes, vous faciliter le retournement de la personne. Voilà, mais là encore une fois, je suis heureuse parce qu'elle est arrivée. De suite, elle me dit oh, Nadège, ton plot, c'est magique. Mais sur le coup, je dis quoi? Qu'est-ce qui est magique? Ah, c'était super, j'ai pu lui maintenir les jambes, ça marche trop bien. Bon, mais tant mieux. Après, ça marche aujourd'hui. C'est pas dit que ça marche à tous les coups. Mais encore une fois, le bien que ça fait au cœur plutôt que quand on vous entend dire, parce que vous osez dire juste un truc et qu'on vous dit ça y est, Nadège a refait sa Calimero. C'est chiant parce que je fais pas ma Calimero. Moi, je suis là pour me battre pour les résidents. Pour leur état d'âme à eux, je m'en fiche. Voilà, je suis plus à ça. Avant, oui. Avant, j'étais quand même beaucoup sur prendre en compte leurs remarques parce que, ben oui, elles font tout ce qu'elles peuvent. Ça, je suis. Mais ça, je suis convaincue et j'arrête pas de le dire que c'est le cœur, c'est le moteur de l'établissement, les aides-soignantes. Sans elles, on ne fait rien. Donc, oui, il ne faut pas non plus abuser à tout leur demander. Mais à un moment donné, quand tu as des compétences, j'ai des compétences, on est censé travailler en collaboration. Si tu n'écoutes pas ce que je demande ou que tu ne mets pas en place ce que je dis, oui, derrière, tu peux dire, ah ben, ce que tu avais dit, ça marche pas. Ben ouais, mais en même temps, tu l'as essayé une fois et c'est tout. Ben non, il faut... La rééducation, c'est pas comme ça. D'ailleurs, vous-même, même si vous n'êtes pas dans le milieu médical, vous avez peut-être eu dans votre entourage ou même vous, eu besoin à un moment donné de séances de kiné. Ben, vous voyez bien que le médecin, il ne prescrit pas une séance. Hein. Le médecin, il en prescrit, alors, soit il sait d'avance et il en prescrit un certain nombre, soit il demande un bilan kiné et c'est le kiné qui dit combien de séances vous aurez besoin. Bon, mais je veux dire, c'est au moins 10, voire 15, voire 20 séances qui sont prescrites, d'accord? Donc c'est pas pour rien, c'est parce que le corps, ben, c'est pas un claquement de doigts qui va fonctionner. Voilà, on le voit bien pour quand on essaye de faire un rééquilibrage alimentaire ou qu'on essaye de revoir nos habitudes de vie. C'est pas juste un jour et ça y est, c'est miraculeux. Non, voilà. Donc oui, il faut être un peu patient. Ça reste des corps vieillissants, fragiles, nos résidents, et donc ça marche encore plus lentement qu'un adulte enfant. Voilà, ça c'est sûr. Bon allez, mais je pense que ça y est, mon truc a bien... Et surtout qu'il est 1h30, dans une demi-heure, je dois contacter Maggie pour le live et que ça va être dur d'être en temps. Allez, je vous laisse. Je vous prendrai après le live et puis pour clôturer la semaine. Allez, je vous fais vite fait cette petite séquence. On est rentré, donc moi de la danse, on est parti faire KFC. Voilà, il est presque 10h. On est devant apparemment un truc anniversaire qui veut gagner des millions. Là.
Et donc voilà, j'ai pris des Kentucky's Fries, un gros légende comté. Elle nous a pris des tenders qu'elle mange comme, je sais pas, un truc de maïs, trop bizarre. Et Lorena, pour une fois, s'est pris un vrai burger. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'aimes pas? Ah oui, mais par contre, ne te mets pas tordu. Mets le burger devant toi. Pousse les frites. Chaque fois, ces gosses se positionnent tordus. Avec une maman ergo, sans déconner. Et papa, il est content. Papa, il a un peu bu. Moi, je vais goûter. Il a un peu mal au casque. Non, mais fatigué. Tu m'étonnes. Il va aller se coucher. Il s'est levé à 6h du Ouais, il a matin. pris beaucoup. Et toi, qu'est-ce Moi, que je t'as? vais goûter le truc. Rien du tout, c'est mes frites. Non, mais dis. Contre une frite. Non. Ouais, c'est pas un troc équitable, ça. Allez, je vous laisse. Bon appétit. Bon, allez, je vous reprends. Ça y est, je suis toute seule à 22h30. Ils sont tous montés au lit. Même Loïc, il en peut plus. Il est crevé, il est explosé. Alors, effectivement, en fait, avant de rentrer, enfin, en partant du boulot, en fait, ils ont pris un petit digestif. Ils ne pensaient pas que ça allait lui taper comme ça. Et en fait, il est passé chercher les filles. Donc, quand moi, j'étais à la danse à 20h. Et je lui ai dit, franchement, je finis le cours à 20h30. On se fait pas, voilà, pour ce soir, on ira prendre un truc à emporter. Et il me dit, le fait de se poser là à la maison pour m'attendre, ben voilà, hein, ça lui a fait monter. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai conduit et tout, mais il casse. Il s'est levé à 6h du matin aussi. De la fatigue et un petit peu l'alcool. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire, voilà. Il était un petit peu. Sinon, j'ai réussi à manger donc toutes mes fries et la moitié de mon burger. Il est très bon. Voilà. Et un croustillant fromage. Ouais. Je vais vous faire le point de ce qui s'est passé à peu près cet après-midi. Et puis, je pense que je vais clore là-dessus. Ah oui, c'est vrai que j'avais plein de casques. Ah, j'ai pas rangé. Je suis partie tellement à l'arrache. Effectivement, j'ai fini le live vers 6h moins le quart et il fallait vite que je parte. Alors, ce que j'ai fait au live. Alors, on s'est, comment dire, on a abordé des sujets très intéressants au live, donc c'est pour ça qu'il est en moins de 18 ans. Et si ça vous dit, voilà, n'hésitez pas à le voir en replay. J'ai fait donc les mondes rêvés. Et oui, vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas les mondes rêvés. J'ai fini, enfin quasiment fini, mon dernier thème. Tadam! Et comme il est trop beau, c'est un de mes préférés. Et pourtant, il est au Goldfaber et Carte Aquarelle. Mais regardez, il est trop bouillot. J'adore. Donc, sur les côtés, c'est le même combo que le chapeau du champignon. Et le fond, j'ai mis du blanc en fait. J'ai mis 2 violets et un blanc. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord sur le live. Le mieux, le plus simple, c'est là, tous en noir et basta. Voilà. Parce que moi, en fait, en dessous, j'ai écrit toutes les gammes, mais ça va pas faire joli là. Donc, je vais les noter dans mon livre de combo. Comme ça, je pourrais mettre aussi mes annotations. Voilà. Plus, moins, plus ou moins. Voilà mes annotations par rapport aux différentes gammes. Donc, ce soir, déjà, je vais commencer par ça. Tout noter et tout. Voilà. Et après, je voulais vous parler de quoi? Donc, oui, j'ai fini le livre, enfin le colo du Summer Night. Et juste, voilà, j'ai imprimé déjà les petites vignettes pour les trackers. Voilà. Donc, celui-là, c'est celui que m'a offert Loïc. Celui-là, c'est celui qui sort mercredi prochain, que je veux. Et celui-là, je pense que éventuellement je le prendrai, mais à moins que comme celui-là, Loïc me l'offre. Mais sinon, celui-là, ça attendra de le trouver sur Vinted. Bon, l'âge de glace aussi. Enfin, je veux dire, je vais pas le prendre de suite mercredi prochain, je pense pas. Et en octobre, comme m'a dit Loïc, il y a toutes les associations qui vont passer parce qu'il a décidé de tout faire passer d'un coup au lieu de faire des paiements échelonnés. Et on a les impôts. Donc en gros, on va sortir une sacrée somme. Comme je lui dis, pourquoi t'as pas étalé? Oh, c'est pas grave, comme ça tout est payé d'un coup. Oui, mais en même temps, si derrière, parce qu'on paye tout d'un coup, je peux même plus acheter un bouquin, bon, parce qu'il va falloir que j'attende le mois d'après, en novembre. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Le seul truc, c'est qu'en octobre, c'est notre anniversaire de mariage. Je lui dis, punaise, j'aurais même pas un repas d'anniversaire pour. Il me dit, je te ferai. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je te ferai une bonne glace. Je lui dis, m'en fous, moi, de tes glaces. Bon, on verra bien. Écoutez. Mais c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi de dire au pire, bah allez, tout passe d'un coup.
Oui, mais si c'est pour qu'on serre la ceinture en fond, bon. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai pas fait du tout donc de DP aujourd'hui. Oui, parce que j'ai avancé le mystère. Je vais vous le montrer de Love Story. Ah, j'ai un bordel là, je vous explique pas. Tout est étalé partout. C'est affolant. Ah oui, enfin, il n'est pas fini au fait, mon petit thème. Il me manque le stylo gel. Bon, c'est que détail. Et donc, dans le Love Story, j'ai un petit peu avancé. Voilà, j'ai fait tout le bleu ciel là. Voilà. Je sais pas si c'est illuminé. Et là, j'ai commencé un petit peu plus bleu turquoise. Voilà. Donc, ce bleu turquoise, c'est au Stabilo. Stadler. Au Stadler. Sachant que le bleu très ciel, là, c'était au Faber-Castell Pitt, le 148. Ça, je peux vous le dire parce que c'est les numéros des Faber-Castell Pitt. Donc, c'était pour la lettre S. Voilà. Par contre, ceux-là, je ne peux pas passer ma numérotation. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai ça. Donc, je vais aller ranger tous ce beans et puis voilà. Demain matin, taekwondo pour Lorena. Rebecca, on fait les devoirs parce que on les a pas fait ce soir. Lorena, quand elle rentrera, elle fera les devoirs. Le repas est quasiment prêt puisqu'il reste des moitiés de sandwich, des tenders. J'ai un reste d'Hello Fresh là, mais pas de bolo, donc on va y arriver. Et je crois que c'est à 15h qu'elles ont l'atelier peinture. Ouais, je crois que c'est de 15 à 17. Oui. Pendant ce temps-là, vu que c'est sur Perpignan, on en profitera pour aller faire les courses à Lidl. Je crois que c'est ce qu'on a dit. Ouais. Donc comme ça, on aura 2 heures top chrono, enfin un peu moins. Et ensuite, on verra si on se fait sushi ou pas, parce que Lorena avait envie de sushi. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais ce soir, on pouvait pas. C'était déjà... On est rentré super tard déjà. On verra si on fait demain soir, si on fait dimanche midi, enfin je sais pas trop, on verra. Puis voilà, demain c'est l'automne, le 21 septembre. Ouais. Demain matin, mais bon, vous l'aurez déjà vu, mais il y aura la vidéo des coloriages terminée. Et puis voilà, je crois que je vous ai vraiment fait le tour de ce qu'on va faire ce week-end, hein, rien de foufou. Moi, je finirai demain également de monter le vlog, puisque je l'ai bien avancé là jusqu'à jeudi. Donc ça devrait pas prendre trop long, je pense pas avoir rajouté. J'ai des séquences de 10 minutes quand même, mais bon. Il sera pas long non plus ce vlog, je pense pas. Voilà. Bon. Après, je vous dis, normalement sur une semaine, 1 heure, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. À la base. N'importe qui de lambda, en tout cas, c'est déjà pas mal. Venant de moi, c'est parce que je vous ai habitué à trop de blabla. Bon, en tout cas, j'ai été très contente de cette semaine. Il y a eu des petites choses rigolotes, la menthe religieuse, l'avancée d'épée que je vous ai montré. Donc là, presque, les mondes rêvés, enfin, presque terminés. J'ai fini donc, les mystères, j'ai avancé, j'ai fini le Summer Night, le colo, je précise. Ouais, non, on est bien, on est bien. Enfin, j'ai l'impression. Donc moi, comme d'habitude, sur du coup cette belle semaine, voilà, je vous laisse. Je vais profiter de mon week-end. Ça sort à la base le lundi, donc je vous souhaite de passer également une très bonne dernière semaine de septembre. Je vous fais des gros bisous. Profitez encore de peut-être quelques jours de soleil si vous avez la chance. Hydratez-vous. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous.